Alors nous revoilà pour le live, la dernière partie de cette journée. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on était tous partis en atelier travailler sur l'économie de l'Alliance en pratique. Alors concernant ces ateliers, je rappelle d'abord les objectifs qui étaient au cœur de nos réflexions. Trois choses. D'abord, c'était d'identifier les pratiques, les démarches, les outils existants, à la fois pour mobiliser les richesses humaines, activer les leviers financiers et développer les alliances stratégiques. Deuxième objectif, c'est que par rapport à cet existant, il fallait préciser les besoins pour renforcer cette mobilisation, renforcer, faciliter l'activation des leviers financiers et enfin développer les alliances. Et par rapport à ces besoins qui ont été identifiés, c'était de pouvoir préciser quelles seraient les pistes d'action collective qui doivent être développées. Donc ça, c'était les objectifs sur lesquels chaque atelier, chaque groupe a travaillé. Et l'objectif maintenant, c'est d'entendre les 7 groupes qui se sont constitués nous dire ce qu'ils ont retenu de leur heure et demie d'atelier autour de 3 sujets. On leur a demandé de réfléchir finalement quels sont les enseignements, les principaux enseignements qu'ils retiennent suite aux réflexions collectives qu'ils ont eues, de nous dire quelles sont les actions qu'ils ont identifiées et qui doivent être développées selon eux, et enfin de nous dire le ou les mots qui incarnent le plus l'économie de l'Alliance. Alors, on a eu 7 groupes qui se sont constitués en atelier. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous en vrai un catalyseur, Jean-Marc de Vivre les Mureaux. Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cet atelier? Alors, beaucoup d'idées qui ont émergé dans l'atelier. 3 renseignements retenus, c'est que du coup, en faisant ce mapping on voit qu'on a tous nos réseaux et en quelques minutes, on démultiplie tout ça. On a vu aussi cette richesse du partage et de connaissances et en même temps, c'est intéressant de pouvoir l'expliquer tellement que c'est dense. Et puis, une des particularités de l'exercice, c'était que l'on partait de ce qui marchait. Et on a trouvé l'exercice vraiment intéressant, puisque très souvent, sur un projet, sur un territoire ou sur une action, on va partir plutôt de ce qui ne marche pas, et on va essayer de trouver des solutions. Et là, rien que de commencer de rassembler ce qui marchait, c'était vraiment intéressant dans ce que ça pouvait faire éclore. 3 actions à développer. Sur la partie ressources humaines, on a noté de simplifier l'accès au réseau des compétences avec un outil unique. On voit qu'il y a plein de plateformes qui permettent de pouvoir mettre à disposition du bénévolat de compétences ou du mécénat de compétences. S'il y avait une clé d'entrée unique, ça serait plus simple pour les porteurs de projets. Sur la partie financement, on a trouvé, on pensait qu'il serait bien de développer les fondations territoriales pour être un peu ce garant en local, sur place, et être ce premier financeur, puisqu'on voit très souvent qu'en fait, c'est ce premier financement qui est le plus dur à trouver, et peut-être la fondation territoriale locale pourrait être une solution. Et puis, dernière action, c'est comment les citoyens sont vraiment touchés et impactés, les citoyens et les habitants, puisqu'on voit très souvent dans les actions, des fois c'est un petit peu les personnes avec lesquelles il y a les associations locales, mais pas forcément les citoyens. Et puis 3 mots qui incarnent l'économie de l'Alliance. Alors on a retenu partage, confiance et soutien. Voilà. Bien, merci beaucoup et merci à tous les participants de ton groupe. Alors je laisse la parole à un autre personne qui va restituer les résultats de son atelier. Ah, ça y est, ça s'affiche. Eh bien, je dirais, tiens, Christophe. Rebonjour à tous. Alors, nous avons eu un atelier passionnant, très riche en illustrations et en exemples venant de différents territoires, notamment de Bretagne, hein, Jacques. Et donc, on a retenu plusieurs enseignements et actions concernant les richesses humaines, la nécessité de favoriser la rencontre entre les hommes et les femmes sur un projet commun qui fasse sens et sur lequel finalement ils s'engagent. Et la nécessité d'avoir des outils facilitant cette rencontre finalement entre des personnes sur des projets communs, sur des territoires. En deuxième idée forte, la nécessité de professionnaliser les agents publics à l'économie de l'Alliance. Et là, effectivement, dans plein d'exemples, il a été question des difficultés de se faire comprendre et de se faire soutenir
par les acteurs publics qui ne sont pas à l'aise avec ni les modèles d'intervention, ni les structures de l'économie de l'Alliance. Sur le sujet du financement, des leviers de financement, la nécessité de développer les partenariats et donc les financements publics-privés au profit de l'économie territoriale. Alors, les outils, on n'est pas allé très très loin dans les propositions, mais de manière assez simple, il y a nécessité de simplifier l'accès à des fonds d'investissement qui aujourd'hui sont sur les thématiques de l'économie de l'Alliance, des fonds à impact, les fonds socialement responsables, différents dispositifs de financement de la Caisse des dépôts, pour faciliter le fléchage de ces financements vers les activités de l'économie à impact. Un deuxième sujet qui a fédéré, c'est la nécessité d'avoir un outil, notamment numérique, facilitant l'évaluation de l'impact des activités sur le territoire, mais aussi la possibilité d'évaluer différents scénarios pour choisir le plus positif ou le moins négatif par rapport aux activités donc, qui pourraient avoir un impact social ou environnemental et qui nécessiteraient un financement public ou privé. Donc là, la notion d'outils, on a évoqué le projet que nous portons au sein de l'Alliance Sens Économie, d'un profil Sens Éco, plateforme numérique en blockchain décentralisée. Dernier point, et on revient aussi sur l'Alliance, effectivement, la nécessité d'avoir des tiers de confiance dont nous faisons partie, notamment pour préqualifier des activités pour en faciliter le financement. On sait qu'il est difficile pour des acteurs institutionnels de trouver des projets qui répondent à leurs critères et par des démarches de préqualification, voire de labellisation, on peut faciliter la remontée de projets des territoires vers les institutionnels financeurs publics comme privés. Dernier point, au niveau des alliances, bien évidemment, pouvoir s'appuyer dans des alliances stratégiques sur le réseau des catalyseurs territoriaux. Bon, on prêche pour notre paroisse, on est d'accord, mais il y a une vraie nécessité aujourd'hui et une vraie envie dans les territoires. Aussi s'appuyer sur des démarches d'expérimentation partagées entre et avec les acteurs des territoires. Et là, on retrouve les démarches qui ont été conduites par le rameau au niveau du projet de loi qui sont faites pour faciliter le développement de ces expérimentations, aussi bien entre acteurs publics et privés qu'entre collectivités. Pour les deux mots, on a retenu la notion de gouvernance, gouvernance qui à la fois s'inscrit dans, comme ça a été dit dans une conférence au préalable, des initiatives dans les territoires qui sont souvent l'émergence d'une personne ou de deux personnes qui ont une vision, qui la portent et qui réussissent progressivement à créer une communauté d'intérêt et d'action autour d'eux, et que cette gouvernance donc, ne soit plus celle d'une personne mais d'un collectif. Et donc qu'elle puisse s'appuyer également sur le deuxième mot, c'est les compétences des acteurs qui font le territoire, qu'ils soient publics ou privés. Voilà pour notre institution. Merci Christophe et merci à ton groupe. Alors je vois plein de gens sur mon écran, donc je ne connais pas tout le monde. Pour le groupe 3, c'est Mélina. Ah ben voilà. Qui intervient. Alors, Narcisse, le temps que le groupe 3 intervient, oui. Au niveau du groupe 7, on a une contrainte pour notre participant, c'est Christopher. Donc, si jamais il y avait un trou, il est preneur. Voilà. Merci, Jamal. Mélina, il faut activer votre micro pour parler. On ne vous entend pas, Mélina, je crois. Que Mélina active son micro. Christopher. Ah, Christopher. Il faut qu'il active son micro aussi.
Vous souhaitez que Alors, j'intervienne? oui, Thématique 7 ou pas du tout? oui, enfin, Christopher, on attendait le retour de Christopher. Ah, très bien. Alors, je suis Christopher, donc je vais faire Ah, ce c'est parfait. retour. Alors, sur la question des richesses humaines à mobiliser, je vais synthétiser sur ce qu'on aurait besoin prioritairement, et puis après un mot pour résumer également. Alors, sur les richesses humaines à mobiliser, c'est une cartographie des besoins, car de très nombreux acteurs, mais a priori, il y a des outils qui ont été présentés en tout cas dans la journée et qu'on a aussi découverts. Et en un mot, pour résumer synthétiquement tout ce qu'on s'est dit, polyglotte, parce que beaucoup d'acteurs. Pour les leviers financiers à activer, ce dont on aurait besoin, un outil informatique pour simplifier les démarches administratives, parfois un peu lourdes. Et donc, le mot qui résume la simplification. Et puis, pour les alliances stratégiques, mieux préparer les catalyseurs territoriaux, et notamment en termes de compétences et de soft skills. Voilà pour le groupe 7. Merci Christopher. Alors Bravo, Christophe. peut-être qu'on peut revenir sur Mélina si l'activation du micro marche mieux. Ça marche pas. Bon, alors on va passer à Xavier peut-être en attendant. Ça y est, j'ai branché mon micro. C'est bon? Très bien. Vous m'entendez? Parfait. Oui, très bien. Ouais, ok. Donc on fait une petite restitution avec Juliette. On a fait de la coopération active dans l'atelier. Donc sur les 3 enseignements, on en a 4. Il y avait un mauvais esprit dans cet atelier, très libre. Donc en fait, on s'est dit que le premier point, c'est que en fait, on pouvait parler d'économie de l'alliance que quand on était au clair sur les enjeux en fait que l'on partageait et que ces enjeux devaient être inclusifs. Ce sont des termes que d'autres ont employés avant en disant qu'on devait trouver leur place toutes les parties prenantes, y compris les personnes physiques, les habitants, les bénéficiaires. Donc ça nous semblait être un enseignement de nos échanges. Deuxième enseignement, c'est que on avait un sentiment qu'il y avait une inadéquation et qu'elle ne se résorbait pas particulièrement entre le cadre d'intervention des acteurs publics, privés, associatifs, et puis les projets d'alliance, et que ce décalage était toujours au cœur des problématiques et ça débouche ensuite sur des propositions d'action. Troisième enseignement, c'est que on a le sentiment qu'il y a un foisonnement, il y a le terme de polyglotte là qui vient d'être employé, et que ce foisonnement nécessite en fait un dispositif, des moyens, un savoir-faire pour se repérer dans les informations et dans les ressources. Et puis le quatrième enseignement, c'est que tout ça se fait en lien et en articulation avec le territoire, et que le territoire reste clé et un paramètre en fait extrêmement important des alliances et donc de l'économie de l'alliance. Voilà. Donc je passe la parole à Juliette et je dirais en conclusion les 3 mots-clés. Juliette, si tu veux parler. Qui n'est pas là. Bon. Je crois que Juliette n'est pas là. Eh ben voilà, alors je fais les 3 actions. Donc, une action dans le tiers des richesses humaines, c'était de favoriser, d'accompagner la montée en charge et la montée en compétence des décideurs publics, dont on trouvait que ils ne savaient pas toujours lire, décrypter et accompagner des projets d'alliance ou des projets qui reposaient sur l'alliance. Deuxième action, c'était de travailler sur l'accessibilité des informations et des outils. Et ça, c'était plutôt dans le tiers du levier de l'alliance. Hein. Et puis sur le volet monétaire et financier, d'arriver à modifier, à changer les assiettes de financement, les manières de présenter les budgets et de les comprendre pour reconnaître les coûts spécifiques de l'alliance, mais aussi les revenus et les externalités particulières de l'alliance. Et en termes de mots-clés, on a retenu territoire, coopération et accessibilité, qui nous semblaient 3 mots qui résumaient pour notre petit groupe les débats et les sujets qu'on a abordés autour de ces 3 leviers ensemble cet après-midi. Voilà. Merci à ton groupe. Alors, est-ce que Cécile est connectée?
Alors, Abhinav, Ouais, parce que... Oui. Ah, elle. Non, non, Ah, oui, Aline, Cécile, donc, je te voyais pas. Oui, celui-là. Parce que Milina n'arrive pas à se connecter, c'est ça? On n'entend pas? Non. Bon, on a essayé de répartir la parole, donc je vais intervenir pour le groupe. Donc, c'était un groupe qui a été assez orienté sur la question des grandes entreprises et des fondations. Donc, ça expliquera aussi le résultat. Et du coup, je trouve que c'était intéressant puisque on n'a pas forcément toujours, enfin, de mon côté en tout cas, je n'ai pas forcément toujours cette parole-là. Au niveau des ressources humaines, en fait, il y a vraiment eu le besoin de reconnaître le besoin de temps pour créer de la confiance et de pouvoir travailler autrement. Et on s'est rendu compte à quel point, en fait, d'ailleurs, la sphère entre les ressources humaines, les moyens financiers et les alliances se retrouvent en fait complètement d'une rubrique à une autre. Il y a eu plusieurs échanges de pratiques de bonnes pratiques sur justement la manière de travailler dans les fondations et surtout le besoin de faire déjà alliance entre différentes fondations. Un besoin du coup de pouvoir financer le temps de la qualification et de l'évolution des compétences et de l'évolution des compétences sur les alliances qui intègrent un peu toutes les parties prenantes et un intérêt pour qu'il y ait les fondations qui puissent aller vers le financement justement du fonctionnement stratégique sur la transformation des pratiques et des métiers. Et le point qui est revenu à chaque fois, c'était la question de l'impact positif. Donc, au niveau de l'ingénierie, des ressources humaines, c'était effectivement d'apprendre à mesurer l'impact positif qui permettait du coup d'en faire un grand sujet autour des leviers financiers et d'être beaucoup plus sur l'efficience des partenariats financiers et qui pourrait se porter sur la question de l'impact positif, justement, que là aussi, il faut apprendre à mesurer autrement. Et dans les bonnes pratiques à développer, ça serait justement donc là, on était sur les alliances entre fondations, compte tenu du public qui était dans ce groupe-là, qu'il y avait vraiment des choses à faire, progresser pour être mieux en soutien des porteurs de projets. Des possibilités aussi de développer des financements participatifs durables et puis d'aller vers des financements verts pour soutenir des projets d'innovation. En termes d'alliances stratégiques à développer, bon, sans surprise, on revient toujours sur les besoins d'interconnaissance et de temps qu'il faut du coup pour faire cette interconnaissance, pour gagner aussi de la confiance, et comme un vrai facteur de création de valeur qu'on retrouve d'ailleurs dans les démarches de RSE des entreprises. D'être vraiment sur la question d'impact collectif pour un projet sur le territoire avec l'évolution vers des comités de mécènes qui pourraient aussi soutenir à la fois les alliances entre fondations et puis avec les porteurs de projets et être dans des démarches véritablement de co-construction qui feraient vraiment évoluer les questions d'innovation territoriale. On a bien vu ce lien entre effectivement le niveau national et le niveau territorial et que ces alliances-là doivent être vraiment développées à l'échelle territoriale pour pouvoir mieux avancer tous ensemble. Je regarde les différentes choses. Je pense que c'est bon. Donc, au niveau des mots, donc en fait, on est vraiment resté sur cette question d'évolution des compétences, mais qui est assez générique parce que ça concerne les alliances et les postures. Tout à l'heure, on parlait de culture, des référentiels sur les métiers de facilitateurs des territoires qui évoluent, et puis cette grande question de la mesure d'impact où on pense que voilà, si on retenait peut-être un vrai secteur, c'est cette question de la mesure de l'impact où il faut apprendre à mieux la mesurer et pouvoir d'autant mieux le financer. Sur les financements, alors bon, un petit jeu de mots, on s'est dit que le mot, ça serait quand même plus, qu'il faudrait plus de financement justement pour financer l'évolution de l'ingénierie et des financements qui pourraient caractériser l'impact positif et du coup accroître les financements sur ce volet-là. Et puis, en termes sur la question des alliances, les mots qui reviennent à chaque fois, c'est la question du temps, de l'interconnaissance et de la confiance. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, merci à ton binôme. Oui, désolée. Je laisse la parole à Abhinav. Bonsoir. Donc, nous avons aussi un super binôme, Amine et Patricia, qui vont présenter. Amine, à vous.
Merci Amina. Donc, on a eu une communauté apprenante de 3 personnes. C'était très riche. Alors, notre premier renseignement concernant les alliances stratégiques, c'est vraiment valoriser et expliciter la notion de catalyseur dans une triple dimension, parce que c'est un terme qui est un peu polysémique. Donc, une dimension de métier. Il y a des structures ou des collectifs qui se reconnaissent de ce label de catalyseur. Bon, ça, on connaît. Mais aussi catalyseur comme ensemble de pratiques que l'on peut retrouver dans des métiers ou des postures qui existent depuis plusieurs décennies dans certains cas. Et Patricia va évoquer un exemple. Et en troisième dimension, le catalyseur comme objet frontière, c'est-à-dire que le penser comme pas un métier, mais un métamétier. C'est quelque chose, un référentiel qui facilite l'interopérabilité entre différents types d'acteurs qui utilisent des sémantiques différentes, voilà, des termes différents. Je ne sais pas si Patricia est là, parce que je ne l'ai pas vu connecté. Mais bon, l'exemple qu'on voulait donner à titre illustratif, c'était celui du métier de développeur territorial que développe le réseau national de l'économie territoriale, ou aussi les métiers qu'on retrouve dans l'éducation populaire. Il existe un certain nombre de métiers avec des terminologies différentes que catalyseur, mais qui se retrouvent en toute ou partie de ce que fait un catalyseur tel qu'on le définit. Le deuxième enseignement, concernant les richesses humaines à mobiliser, donc c'est vraiment travailler à créer une culture non pas commune, mais une culture distribuée autour d'un noyau partagé, d'un noyau culturel partagé, qui permet de conjuguer des cultures différentes. La culture d'un institutionnel, ce n'est pas celle d'un acteur du développement, ce n'est pas celle d'une entreprise, mais aussi qui allie les niveaux multiples de l'action, micro, méso, macro. Voilà. Donc, il y a, et on a pensé à mettre en dialogue, en réseau un petit peu, des passeurs qui soient à ces différents niveaux de l'action de l'alliance, l'action locale micro, l'action territoriale ou régionale ou intercommunale, méso, et une action plus à l'échelle des politiques publiques ou des structures institutionnelles nationales, macro. Pour ce qui est du levier financier, peut-être des leviers financiers, on a pensé à travailler une notion de contractualisation agile des projets territoriaux, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont fondamentalement apprenants, qui sont itératifs, ouverts, récursifs, et donc figés tout de suite dans une logique de passation de marché public ou quoi, des indicateurs, etc., ça peut poser problème. Donc, voir comment on peut intégrer les éléments d'apprentissage, les éléments de pivotement, parce qu'à un moment donné, il faut pivoter, il ne faut pas persister dans la structuration initiale du programme d'action, etc. Et là, comme action, on a évoqué un certain nombre de projets qui sont en cours ou qui vont être lancés dans les prochains mois autour de la blockchain distribuée, donc avec l'idée de tokeniser une ville ou un tiers-lieu et permettre cette désintermédiation des transactions à l'échelle d'un territoire. Ensuite, pour ce qui concerne l'économie de l'Alliance, on s'est un peu cassé la tête parce qu'on n'avait pas compris à la base ce qu'on voulait dire. Mais bon, disons qu'on a essayé de la définir comme une économie revitalisée par des points d'acupuncture que constituent les alliances territoriales et sociétales. Vous savez, comme on parle d'acupuncture urbaine, donc c'est vraiment ces points d'action à certaines échelles qui permettent de revitaliser le métabolisme, comme dans la médecine chinoise. Et donc, et tout ça, ça serait rendu, disons, ça serait démultiplié ou potentialisé par une sorte de mycélium. Vous savez, ce réseau de souterrains de champignons qui sont ces catalyseurs et ces passeurs aux différents niveaux. Voilà, en résumé, ce qu'on a raconté dans notre groupe. Je ne sais pas qui prend la parole. Eh bien, c'est terminé, Élodie. Normalement, tous les groupes sont passés. Ah bon, d'accord. Eh bien, c'est formidable. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a que quelques mots qui sont communs à cette groupe, c'est compétences essentiellement. Et sinon, on a une diversité d'illustrations avec partage, soutien, gouvernance,
Polyglotte, beaucoup quand même. Simplification, coopération, accessibilité, mesure d'impact, plus de financement. Et puis j'aime bien le point d'acupuncture pour conclure. C'était assez étonnant et très intéressant. Alors merci à vous tous pour votre participation dans ces ateliers. Merci aux animateurs.